Donc, Daf Yud Zayin. Voilà, Rabbi, j'ai lancé. Très bien, c'est gentil. Donc, on est en haut de la page. Allez, super. Donc, juste avant, je rappelle juste la fin ici. On a dit que effectivement, Rabbi peut être mahmir et dans sa khumra, il est mekalkel, il abim et arabim. Pourquoi? Parce que le fait d'interdire de ne pas faire ni Eroubé Tromi ni Eroubé Hatzirot quand un jour de Yom Tov tombe la veille de Shabbat, c'est quelque chose qui va engendrer pour la communauté, chez Shochechim ou Metaltelim, Blo Eruv. Il risque d'oublier et donc de transporter, de se déplacer sans Eruv. Amarava, Amarav Chizda, Amaravuna, Alacha Kerabbi, Veleso. Donc, Rava a dit au nom de Rav Chizda, au nom de Ravuna, la Alacha comme Rabbi, Beleso, c'est-à-dire qu'il interdit, donc Rabbi il est mahmir. Tanoura Banan, Yom Tov Shechal Yod Beshabbat. Donc, on a un autre cas ici, Yom Tov qui tombe, qui tombe Shabbat. Shabbat et Yom Tov. Bet Shammai Omrim Mitpalel Shmoné. Bet Shammai disent on fait une Amida avec 8 bénédictions. Vous savez que d'une manière générale, dans la semaine, il y a 18 bénédictions, 19 bénédictions, et le Shabbat, il y a 7 bénédictions. Les 3 premières et les 3 dernières sont identiques à toutes les Amidot, et il y a une bracha centrale pour Shabbat, où on parle Mekadesh et Shabbat pour sanctifier le jour du Shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ici Bet Shammai disent? Ils disent quand maintenant Shabbat cumule avec Yom Tov, donc il y a Shabbat et Yom Tov. Donc à ce moment-là, pour lui, il ne fera pas 7 bénédictions, mais 8 bénédictions, puisqu'au milieu, il va inclure une bracha pour le Shabbat et une bracha pour le Yom Tov. Et Amar, chez le Shabbat, bifni atzma, et chez le Yom Tov, bifni atzma. Pour Bet Shammai, il faut que chaque événement soit marqué par une bénédiction à part. Pour Bet Hillel, Omrim Bet Hillel disent, il fallait le Sheva. Bet Hillel disent non. Malgré que ce soit Yom Tov et Shabbat, on fait 7 bénédictions. Dans la bénédiction centrale, Matril Beshel Shabbat, Umesayem Beshel Shabbat. Il commence par Shabbat et il termine par Shabbat, Ve'omer Kedushat Ayom Ba'emsa. Et il donc prononcera la Kedusha du jour, c'est-à-dire de Yom Tov, au milieu. Donc il ne fera qu'une bracha. Rabbi Omer. Donc Rabbi, il vient rajouter, il dit non, c'est pas simplement on commence par Shabbat et on finit Shabbat, ça veut dire on finit la bracha, Shabbat uniquement et on inclut le Yom Tov au milieu. Il dit mais même la Hatima, c'est-à-dire même la fin, la bracha, la Hatima, la signature, et il faut mentionner Yom Tov et Shabbat. Comment? On dit Mekadesh Shabbat, Israël, les Hazemanim. Il Mekadesh Shabbat, sanctifie le Shabbat, Israël et Zemanim, les temps, c'est-à-dire le Yom Tov. Tane Tana Kame de Ravina. Donc, il y a un enseignant, il a enseigné comme ça devant Ravina. Mekadesh Israël, Veha Shabbat, Veha Zemanim. Donc, lui, la bracha qu'il a fait à la fin, il a enseigné, il a dit, il faut dire Mekadesh Israël, qui sanctifie Israël, Veha Shabbat et le Shabbat, Veha Zemanim et les temps et les fêtes. Amar il lui a répondu, il lui a dit, à tout Shabbat Israël Mekadshele. Il dit, comment tu dis, tu fais devancer Israël avant le Shabbat? Est-ce que c'est Israël qui sanctifie le Shabbat? Le Shabbat, il dépend d'Israël. Il dit, Veha Shabbat Mekadshaka Bekaima. Le Shabbat, il ne dépend pas d'Israël. Le Shabbat, il est en soi seul. Il se sanctifie, on va dire entre guillemets, il arrive en son temps. Ce n'est pas Israël qui le fixe. Et là, Emma, Mekadesh, Shabbat, Israël, Ve'azemanim, il dit c'est pour cela qu'il faut dire que sanctifie Mekadesh HaShabbat, d'abord le Shabbat. Le Shabbat, il est au-dessus d'Israël. Ce n'est pas Israël qui fixe le Shabbat. Après Israël, Ve'azemanim. Et Zemanim, effectivement, c'est le peuple d'Israël qui sanctifie les temps, les fêtes, puisque c'est lui qui fait en sorte qu'on sanctifie le mois. Et donc, par rapport à ce fait-là, on sanctifie également les fêtes. Amar Rav Yosef, Alakha ki Rabbi, vekede taritz Ravina. Rav Yosef, il a dit, Alakha, elle est comme Rabbi, et comme Ravina a répondu.
Ok. Voilà. Tanura Bana. Donc, on prend la suite. Shabbat Shechal Yot Berosh Chodesh ou Becholo Shel Moed. Maintenant, un Shabbat qui tombe l'Ichiyot Berosh Chodesh. Shabbat Rosh Chodesh, donc on a un cumul des deux, ou bien Becholo Shel Moed, ou bien le Shabbat de Chol HaMoed, des demi-fêtes. Arvit Vishacharit ou Mincha Mitpalel Sheva. Donc, selon ici le Tanakama, que ce soit la tfila de Arvit, la tfila de Shacharit du matin ou la tfila de Mincha, Mitpalel Sheva. On fera 7 bénédictions. Veomer, et il dira, Me'en Me'ora Ba'avoda. Donc, il rajoutera, Ya'ale Ve'yavo, etc., dans la bracha de la Avoda, c'est-à-dire Retse. Ve'im lo amar Mahazirin Oto. Et s'il a oublié de dire Mahazirin Oto, à ce moment-là, on devra recommencer la Hamida. Rabbi Eliezer Omer, Beodaha. Rabbi Eliezer dit non. Lui, il dit on va positionner cette mention de Rosh Chodesh et de Chol HaMoed, Beoda, c'est-à-dire comme à l'Anissim, la même chose. Après, Modim. Ou Bemusafim, Mathil, Beshel Shabbat, ou Mesayem, Beshel Shabbat, Veomer Kedushat Ayom Ba'imsa. Donc, pour les Moussafim, Moussaf, Mathilim, on commence Beshel Shabbat par mentionner Shabbat, ou Misayim Beshel Shabbat, et on termine par la bracha du Shabbat, et on met Kedushat Ayom Ba'imsa, et on mentionnera la Kedusha du jour, qui est spécifique au jour, au milieu. Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael, Beno, chez Rabbi Yochanan, ben Broka, Omrim. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, disent, tous les deux, ce couple-là, Kol makom sheuzkak lesheva, matril beshel Shabbat ou mesayem beshel Shabbat. Veomer kedushat yom ba'imsa. Eux, ils ont enseigné, ils ont dit, donc tout endroit ou chaque situation, d'accord, où il va y avoir une amida avec 7 bénédictions, donc le Shabbat, où il y a 7 bénédictions, matril beshel Shabbat. Il doit commencer par Shabbat, il doit terminer la bracha centrale par Shabbat, et la Gdushat Hayom et la sanctification du jour, la spécificité du jour, Ba'imsa au milieu. Ravuna, il a dit l'alakha n'est pas comme ce zoug, c'est-à-dire comme ce couple-là. Amar Bechia Barashi, Amarav, Menia Hadam, donc on revient ici maintenant en Hérouv, c'est une parenthèse. Amar Bechia Barashi, Amarav. Rav Bechia Barashi a dit au nom de Rav, Menia Hadam Hérouvet Trumin, Miyom Tov, la Havero, ou Matne. Donc, selon Rav, il dit l'homme, Menia Hadam Hérouvet Trumin, Miyom Tov, la Havero. Lorsqu'il y a 2 jours de Yom Tov, d'accord, il y a jeudi, vendredi, et après il y a Shabbat. Donc, il dit, on peut, s'il n'a pas fait le Hérouv Trumin, à ce moment-là, il peut le faire pendant Yom Tov, d'un Yom Tov pour le lendemain, en faisant, d'accord, un tenaï, une condition. Comment il fait? Il dit voilà, donc aujourd'hui, si c'est Yom Tov, donc Hérouv Trumin, il n'a pas de valeur. Si maintenant c'est Rol, donc voilà, j'ai fait le Hérouv Trumin. Le lendemain, il répète. Il dit le lendemain, si hier c'était Yom Tov, voilà, aujourd'hui c'est Rol, donc aujourd'hui je fais le Hérouv Trumin pour Shabbat. Si maintenant, hier c'était Rol et aujourd'hui c'est Yom Tov, donc je n'ai pas besoin de le faire aujourd'hui, je l'ai fait hier. Donc dans tous les cas, c'est comme ça. Amar Ravi a dit, Meni Hadam Hérouv Tafshilin, Yom Tov, la Havero Matni. Ravi a dit la même chose pour le Hérouv Tafshilin, on fait la même chose d'un Yom Tov à l'autre en faisant un Tnaï. Mande Amar Hérouv Trumin, Kol Sheken Hérouv Tafshilin. Dit celui qui a autorisé, c'est-à-dire c'est Rav qui a autorisé, qui a dit on peut faire d'un Yom Tov à l'autre, quand il y a 2 Yom Tovim comme ça suit Shabbat, on peut faire Hérouv Trumin. Or, celui qui a autorisé a plus forte raison qu'il peut faire Hérouv Tafshilin. Mande Amar Hérouv Tafshilin, Aval Hérouv Trumin lo. Il dit mais en revanche, celui qui a autorisé Hérouv Tafshilin, Hérouv Trumin lo.
il ne peut pas. Ce n'est pas quelque chose qui se déduit automatiquement. Ce n'est pas parce que j'autorise de faire avec un tnaï, avec des conditions, le Eruv Tafshilin pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Ce n'est pas parce que j'autorise ça que j'autorise automatiquement le Eruv Tromin. Alors, Agmara dit Maïtama, quelle raison? Pourquoi il y a une différence entre Eruv Tromin et Eruv Tafshilin? Il dit les Mikne, Shevita, Beshabbata, Lo. Il dit pourquoi c'est interdit pour le Tromin? Parce que lorsqu'on va faire le Eruv Tromin, comment ça se passe? On a dit que normalement, dans un cadre normal, il va prendre un plat et il dépose dans la limite de la ville, la païma max là-bas, qui va lui permettre à ce moment-là d'étendre sa possibilité de se déplacer de Al-Païmama de nouveau. Maintenant, comment il doit faire? Il doit faire une shvita, ça veut dire il va prendre, comme s'il va maintenant à l'endroit où il se trouve, il va prendre le Shabbat là-bas. Donc ça s'appelle un kinyan, c'est-à-dire il va vers le kinyan, il va faire une acquisition de l'endroit. Donc il dit ici, il s'appelle un kinyan. Il dit, on va voir que ici, faire un kinyan pendant Yom Tov, c'est interdit. Les mikne shvita beshabbata, il n'a pas le droit. Il est interdit de faire un kinyan. Donc il dit, c'est pour cela. Celui qui a autorisé Eruvé Tafilin, ce n'est pas automatique qu'il permet Eruvé Tromin. Pourquoi? Parce que lui, il pense qu'on ne peut pas faire de kinyan pendant Yom Tov, et donc ce n'est pas valable. Rashi, il explique des mikne shvita beshabbata, l'abdavka. Shabbata, il dit, ce n'est pas simplement que le Shabbat qu'on n'a pas le droit. La 4 et la Yom Tov, carré Shabbata. Mais le Yom Tov, il est aussi appelé Shabbat. Donc on voit qu'on n'a pas le droit, d'accord, le jour de Yom Tov lui-même, de faire un kinyan, de faire l'acquisition et de faire le Eruv Tromin. Il dit même si c'est un Yom Tov qui est misafek, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, peut-être que c'est Yom Tov, peut-être que c'est Chol. Donc même si c'est misafek, il n'a pas le droit. En revanche, il précise, il dit ceux qui ont autorisé Eruvé Tafshilin, c'est-à-dire de pouvoir faire ça, là-bas, c'est pour le respect du Shabbat qu'ils ont permis. Parce qu'il y a 2 jours de Yamim Tovim, et donc il y en a un qui sur 2 qui roule, et donc c'est pour ça qu'il peut faire le Tnaï. Tanura Banan. De nouveau, on a un autre enseignement. On n'enfourne pas. Donc, ofin, c'est enfourner le pain d'un Yom Tov à l'autre. Premier jour du Yom Tov pour le deuxième. Behemet Amrou. Donc, on avait vu cette expression déjà dans le Talmud, où on dit, quand on dit Behemet, généralement, ça veut dire que la halakha, elle est comme ça. Behemet Amrou. Memal'a Isha Kol Hagdera Basar. Afalpi Shena Tzricha Ila Lechaticha Achat. Memale Nachtom Habit Shel Maim. Afalpi Sheno Tzarich Ila Likiton Ehad. אבל להפות אינו אופה, אלא מה שצריך לו. Donc, on dit comme cela, ממלאה אישה כל גדרה בשר. La femme, elle a la possibilité de remplir sa marmite, de remplir la marmite de viande, bien que, même si elle n'a besoin que d'un morceau. ממלא נחתום également le boulanger, il a le droit de remplir Chavit Shel Maïm, de remplir son seau d'eau, son tonneau d'eau, même s'il ne va avoir besoin que d'une petite quantité, qu'une bouteille, que d'un verre. Aval, ça, on voit qu'on a le droit à Yom Tov. Aval et Afot, et nous, on fait la même chose, en revanche, pour le fait de la fia, pour enfourner dans le four le pain, il dit non, on n'a pas le droit, on doit enfourner uniquement ce qui lui est nécessaire. Rashi dit, et là, les afot, kol kikar v'kikar tzricha afiya urdiya le'atzma. Il dit, pour quelle raison il fait la différence entre les deux? Il dit, parce que pour le pain, chaque pain, il nécessite une afiya, c'est-à-dire un enfournement, une cuisson, d'accord, et on doit le retirer spécifiquement. Donc, comme c'est quelque chose qui est à l'unité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait pain par pain, d'accord? Quand on cuisine la viande, on met toute la viande dedans. Quand on remplit l'eau, c'est toute l'eau. Il n'y a pas maintenant un morceau de viande par rapport à l'autre. Quand on enfourne, non, quand on enfourne, chaque pain, c'est spécial. Donc il dit comme c'est chaque pain, c'est pour ça que, oui. C'est juste parce que dans une fournée, quand le boulanger retire le pain, il y en a qui sont bien cuits, il y en a qui ne sont pas bien cuits. D'accord. Donc il ne va pas les retirer au même moment tout. Ça, c'est une opinion.
Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non. ממלאה אישה כל התנור פת מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלא. Il a une autre vision des choses. Il dit non. Il dit la femme, elle peut remplir même tout le tanour, tout le four, elle remplit de pain. D'accord? Pourquoi? Parce que quand parce que le pain, il a une particularité. Il cuit bien au moment où le tanour, il est rempli. C'est-à-dire, s'il est rempli, à ce moment-là, il y a une chaleur qui est encore plus grande et donc il va cuire mieux. Quand il est seul, isolé, il n'a pas de haverim avec lui, ce n'est pas la même ambiance, on va dire. D'accord? Amar Rava. Rava, sur ce, il a dit à Raha, que Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, lui, il a dit à Raha, comme Rabbi Shimon ben Elazar, que quoi? Qu'elle peut remplir le four, d'accord? Parce que c'est, plus il est rempli, mieux c'est. Ibaya Lehu. On a posé la question. Mishelo inya hiruve tafshilin. Hu ne'esar, ve kimho ne'esar. Odilma hu ne'esar ben kimho ne'esar. Donc, il a posé une question intéressante. Il a dit, si quelqu'un il n'a pas fait son Eruv Tafshilin, ou Nezar, donc est-ce que le fait qu'il n'ait pas de Eruv Tafshilin, donc pour lui, c'est interdit, d'accord, de cuisiner pour le Shabbat, puisqu'il n'a pas. Est-ce que pour lui, c'est interdit? De Kimho Nezar. Également, sa farine, elle est interdite. Ça veut dire que si maintenant quelqu'un d'autre vient, d'accord, et il vient utiliser sa farine pour cuisiner. Lui, il a fait son héros. Est-ce que quand on dit pour lui, il est interdit de cuisiner, est-ce que ça veut dire que lui, c'est interdit? Également, sa farine, c'est interdit. Personne ne peut prendre sa nourriture. Odilma, ou peut-être, peut-être que non. Que lui, il lui est interdit parce qu'il n'a pas fait héros tafshili. Mais son kémar, sa farine, mais quelqu'un d'autre, il peut venir, les autres, ils peuvent venir, ils peuvent l'utiliser. Dis-moi, maïnafkamina. Dit quelle est on va dire l'incidence halachique? Ils disent regardez ce que dit Rashi en bas. Im tsarich latet bematana et kimho sheyehu aherim mutarim leafoto belatet lo. Donc il dit la vamina de quoi? Est-ce que la knuye kimho leaherim? Donc est-ce qu'il doit son ami, on va dire, est-ce que ça s'appelle une acquisition? Est-ce qu'il doit acquérir, d'accord, la farine? Ça veut dire quoi? Si tu vas dire maintenant que non seulement lui, il lui est interdit de cuisiner, mais également on ne peut pas utiliser sa farine, donc, pour que les autres puissent cuisiner avec sa farine, il faut qu'ils en fassent l'acquisition. Ça veut dire qu'il y a un kinyan qui se fait. D'ici maintenant, tu dis que si lui est interdit, mais que sa farine n'est pas interdite, donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Que son ami n'a pas besoin, les autres n'ont pas besoin, il n'a pas besoin de faire un kinyan pour se débarrasser de cette farine vis-à-vis des autres, même s'il leur donne bematana. Pour que les autres cuisinent pour lui, en fait. Oui, c'est ça. Lui, il ne peut pas. Il n'a pas de Eruv Tafshilin. Maintenant, est-ce que les autres, qui eux ont fait leur Eruv Tafshilin, est-ce qu'ils peuvent s'apprendre sa farine et cuisiner pour lui? D'accord? Alors, il dit non. Il dit ça dépend. C'est ça la machloket. La machloket, c'est quoi? Est-ce que cette farine-là, elle doit faire l'objet d'un kinyan ou pas? Il dit maï. Donc, est-ce que c'est interdit pour lui ou pas? C'est la question. Tashma, il dit viens, écoute. Celui qui n'a pas fait Eruv Tafshilin. Arizé, lo yofe, lo yivashel, lo yatmin, lo, velo leaherim. Donc on a dit quoi? Il dit voilà un enseignement. Si quelqu'un n'a pas fait Eruv Tafshilin, à ce moment-là, il n'a pas le droit d'enfourner. Velo yivashel, ni de cuisiner. Velo yatmin, également, il n'a pas le droit de recouvrir le plat pour qu'il se réchauffe, etc. Lolo, ni lui, velo le aherim, et ni les autres. Velo le aherim, ofin ou mevachelin, lo. Alors il dit, velo le aherim, ofin. Donc ça veut dire pour les autres aussi. On a dit lo le aherim, pas pour les autres, ofin ou mevachelin, lo, on ne peut pas fournir, cuisiner pour lui. Ketzado, c'est à ce moment-là, comment il fait? Il dit, mekane, makne, kimho le aherim, veofin, lo, mevachelin, lo.
Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas comme ça donner aux autres. Donc, pour prouver quelle est la solution, il dit mécanique qui la harim. Donc, il va faire acquérir, il va donc donner cette farine aux autres, à ses amis. Et à ce moment-là, ils peuvent lui cuisiner shmamina. On entend. Ou neesar bikimho neesar shmamina. Donc, on apprend d'ici que quoi? Que non seulement lui, c'est interdit, également son kémar est interdit. C'est la réponse. Ibaya Léou. On a posé une autre question. Avar ve'afa mai. Ici, maintenant, on a dit qu'il n'a pas le droit d'enfourner. OK? Il n'a pas fait de hérouv, il ne peut pas enfourner. Maintenant, Avar, il a transgressé, il a passé outre ça, il a oublié, il a passé outre, il a enfourné. Comment? Quel est le din? Tashma, Mishlo, il y a hérouv et tafshilin. Donc, on a dit, celui qui n'a pas fait hérouv tafshilin, il n'a pas mis son hérouv tafshilin, comment il fait? Il fait donc acquérir son kémar, sa farine aux autres, et les autres vont cuisiner pour lui et vont enfourner pour lui. Et donc, il t'a assis, maintenant tu vas dire que quoi? Que s'il a fait ses moutards, c'est permis. S'il a fait, tu vas dire c'est permis. L'itne avar be'afa moutar. À ce moment-là, on aurait enseigné. Avar be'afar, on aurait enseigné. Quand on a dit, si on va dire que c'est permis, Rachid dit de avar be'afar moutar kede tana atakanta kamehader netne nehar dakanta etc. Donc il dit si tu vas dire comme ça, l'itne avar be'afar moutar, on aurait enseigné s'il a transgressé et qu'il a enfourné, c'est permis. Amaravada barmatna tana takanta de hetera katane takanta di suralo katane. Ok. Donc il dit comme cela. Avant, juste reprendre une chose. Il dit transgresse quand même. Ça veut dire que le Tana, non, le Tana, il a enseigné en ofin yom tov la havero. D'accord. Donc il dit si vraiment il a enfourné malgré tout, à ce moment-là on dit en ofin, c'est-à-dire les khatrila. Et s'il a enfourné, tu aurais dû dire moutar, c'est permis. Donc il n'a pas enseigné comme là, le cas suivant. Donc là, Ada il dit pour quelle raison? Donc ça veut dire que s'il n'a pas enseigné, ça veut dire que im avar assour. Alors il dit non. Pourquoi il ferait ça? Il dit non. Quoi? Pourquoi il ferait ça? Puisqu'il a la possibilité d'acheter des autres. Non, on a dit même les autres, c'est interdit, apparemment. Non, mais celui qui n'a pas posé à... Oui, alors. Il peut faire acheter aux autres la farine et il cuisine pour lui. Mais si là, on parle de quoi? On parle de l'Echatrila. Dans l'enseignement, on te dit l'Echatrila, il n'a pas mis au Tafshili, il n'a pas le droit d'enfourner. Après, on lui dit maintenant, Ve'im avar, im avar. S'il a maintenant, il a cuisiné quand même. Il n'a pas donné aux autres, etc. Il a cuisiné lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est interdit, c'est permis, l'Echatrila, il peut profiter ou pas? Non, pourquoi c'est sûr? Parce que moi, il aurait dû acheter des autres. C'est ça, alors, si tu le dis à part, c'est qu'il n'a pas essayé, il y a peut-être qu'il... Non, attends, la question im avar. La question qu'on a posée, il est quoi? Avar ve'afa mai. On essaie de rechercher. Khatrila, Bediavad, qu'est-ce qu'elle dit? Alors nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, voilà, viens, écoute, Michelon, il y a un qu'est-ce que ça doit? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui dit, tu as une possibilité. Donc ça veut dire que tu as une possibilité. Ve'imitasi, maintenant, toi, tu vas dire que c'est moutard. Si tu vas dire que c'est moutard, au lieu d'enseigner, de dire, ah, mais tu vas faire acquérir par les autres, il dit, si im avar, ça veut dire qu'il aurait dû dire, s'il a passé et il a cuisiné, à ce moment-là, moutard. Donc le fait qu'il n'ait pas enseigné cela, ça veut dire que c'est assourd. Maintenant, la conclusion qu'on a, elle est de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que le Rav rapporte? Qu'est-ce que Ravada, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce que le Tana, il a dit, le Khatrila, il ne doit pas enfourner. Et qu'il n'a pas précisé que Vim Avar,
Moutar, d'accord? Puisqu'il n'a pas précisé, ça veut dire que c'est interdit. Il dit non. Tana takanta de etera. C'est le Tana, quand il a enseigné, en vérité, ici, quelle est la proposition qu'on a dit à la fin, dans la suite? On a dit, si maintenant, il n'a pas fait de Eruv Tafshili, oui, ben, il va donner, les autres vont prendre le Kinyan, les autres ils peuvent faire pour lui. Ok? On veut dire, pourquoi il propose cette solution-là? Pourquoi il dit comme cela? Pourquoi il ne dit pas, si maintenant, malgré ça, il a fait, c'était Mouta? Il dit, parce que là-bas, le Tana, Takanta de Etera Katani, il a enseigné uniquement une situation de permissivité, c'est-à-dire dans un cadre normal. Il n'a pas enseigné quelque chose. Il dit des Isura, le Katani. Il n'a pas enseigné des magouilles, entre guillemets. Il m'a enseigné quelque chose qui est honnête. S'il lui avait dit, mais s'il a avar, s'il a passé et qu'il a fait, c'est bon. Et on ne peut pas enseigner cela, on ne peut pas enseigner. Mais s'il a fait. Oui. Comment il peut faire des mésides alors qu'il a une possibilité de faire? Alors, c'est ce qu'on te dit. Non, ça veut dire, on te dit, les khatrila, tu ne peux pas, si tu n'as pas de route tafshim, tu ne peux pas. D'accord? J'ai une possibilité. Alors maintenant, im avar, si, voilà, tu sais bien. On dit, pourquoi si véritablement avar, ça aurait été moutar, il n'a pas besoin de proposer l'autre, de dire, tiens, le kinyan, tu peux faire le kinyan par les achirim, par d'autres, et c'est bon. Il aurait enseigné, il aurait continué l'enseignement. Il a dit, mais s'il transgresse Bémédit, à ce moment-là, c'est valable quand même. Il dit, on voit d'ici que quoi, que c'est pas valable. Alors il dit, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que ce que le Tana, il enseigne uniquement des situations, on dire, honnêtes. Il va te dire, tu ne dois pas faire, ok? Et donc, la solution, tu vas faire le kinyan. Il ne veut pas te dire maintenant, tu ne dois pas faire, mais bon, tu sais que même si tu n'as pas fait, même si tu vas quand même enfourner, c'est OK. Il n'enseigne pas des choses comme cela qui ne sont pas très honnêtes. Tashma, bien écoute. Mishenia Hiruf Tafshilin Areze, Ofe, Umbachel, Umatmin. Vim Ratzal Echolet Hiruvo, Arishud Beyado. Donc, on reprend. Donc, il dit comme cela. Bien écoute. Mishenia Hiruf Tafshilin. Donc, celui qui a fait son Hiruf Tafshilin. À ce moment-là, il peut cuisiner, il peut enfourner, il peut cuisiner, ou matmin, il peut, d'accord, enfouir, etc. Si maintenant il veut manger son hérouf, il a l'autorisation, il peut le manger. Maintenant, s'il a mangé, il n'avait pas encore enfourné, il a mangé déjà son hérouf tafshilin, où il a été mangé. Achelo itmin, ou bien il n'a pas encore enfoui comme cela le plat. À ce moment-là, il ne peut pas, d'accord, ni enfourner, ni cuisiner, ni enfouir, ni les autres. Et les autres, ils ne peuvent pas également ni enfourner, ni cuire pour lui. Amal, Mivachel, ou les Yom Tov. Et il retire les Shabbats. Il dit, mais quelle est la solution? Le Vachel ou le Yom Tov, il peut cuisiner pour le Yom Tov, pour le jour même, mais il m'otire. Et s'il reste, il tire les Shabbats. Il restera pour le Shabbat. Ou Bilvad, mais il peut faire comme ça, mais à condition, lo yari, qu'il ne ruse pas. Ça veut dire que la seule solution dans ce cas-là, lui, selon son opinion, il dit, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de. Tu as fait le hérouv, très bien. Tant que le hérouv est existant, tu peux cuisiner, tu peux faire tout ce que tu fais. Si maintenant, donc tu peux même le manger, après que tu as cuisiné, tu peux le manger, ce n'est pas grave. Il dit, mais si maintenant, tu l'as mangé avant de cuisiner, avant d'enfourner, etc., c'est mort, c'est fini. Tu ne peux pas. Ni toi, ni les autres. Il dit, comment tu fais à ce moment-là? Tu vas rien manger Shabbat. Il dit, oui, tu fais pour le Yom Tov. Tu en fais. Et s'il reste, tu restes pour Shabbat. Il dit, mais à condition que tu ne ruses pas. Il ne faut pas dire, moi j'ai besoin maintenant de 3 morceaux, je vais mettre 50 morceaux. Là, c'est sûr que ce n'est pas valable. Oui, mais et s'il a rejeté, c'est interdit. De quoi? La femme, elle peut mettre. La femme a rajouté une tonne de viande. C'est pas. Non, elle a mal jugé, elle a mis beaucoup. En vérité, tu n'es pas obligé de faire cuire un morceau. Tu peux faire cuire quand on fait la cuisine, tu ne mets pas un morceau, tu mets beaucoup des fois. Des fois, tu ne sais pas si on va manger beaucoup, pas manger beaucoup, etc. Mais tu l'as fait dans un esprit sans ruser. Mais là, il sait qu'il a besoin d'un, par exemple. Il met 50. Et c'est sûr qu'à ce moment-là,
où il met 10, c'est sûr qu'il n'en aura pas besoin. Donc, ça s'appelle ruser. Il dit à ce moment-là, tout est interdit. C'est interdit. Tu n'as pas la source. Si tu peux rester en sens inverse, c'est-à-dire qu'il mange moins que ce que tu as. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Oui, mais tu vas maintenant laisser pour s'il reste, il reste. D'accord? Tu ne peux pas décider ce que tu vas manger. Non. Là, ce que tu as fait, bémézid, c'est de ne pas manger. C'est pas la même chose. Là, tandis que là, tu fais bémézid, tu cuisines plus. Si maintenant tu as la quantité normalement que tu dois manger et que toi, tu te dis, bon, je ne veux pas tout manger. Il n'y a pas de cuisson là, c'est pas la même chose. Amar Ravashi, Arma ka'amrat, Shane, Arma de Ahmiro ba Rabbanan, fait mimezid. Donc Ravashi l'a dit, cette arama là que tu as dit, cette ruse là que tu as dit, elle est différente, d'accord? Shane ha'arma, c'est différent, la ruse de Ahmiro ba Rabbanan fait mimezid. C'est plus grave que de faire Bémézid, selon les Chachamim. Chachamim, ils ont dit Bémézid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Avar, donc ici, Avar Be'afa, Moutar. C'est permis, selon les Chachamim. Ok? Donc ils disent c'est permis. On voit que pour le Mézid, ils ont été plus Mekil que pour la Harama, que pour la ruse. Eh oui. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Hamani, Rav Yitzhak bar Yahid a dit, Hamani, qui est l'auteur de cela? Il précise, l'auteur de quoi? De celui qui a enseigné que si maintenant il a rusé, Assour, c'est interdit. Hananiahi, Ve'aliba de Bet Shammai. C'est Hanania au nom de Bet Shammai. Détania, comment on a une baraïta? Hanania Omer, Hanania il a dit, Bet Shammai, Bet Shammai disent, En ofin, Elaim Ken, Arev Bepat, Ve'en Mevashelin, Elaim Ken, Arev Betapshil, Ve'en Tomnin, Elaim Ken, Ayu Chamin, donc, selon Bet Shammai, il dit on ne peut enfourner que s'il a mis dans l'Hérouv un pain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que dans l'Hérouv également, il y ait des éléments, on va dire, qui permettront de faire ce qu'il doit faire pendant le Yom Tov pour le Shabbat. Il dit la même chose. On ne peut cuisiner. Il faut qu'il a fait le Hérouv également avec un plat. Et on ne peut enfouir, etc. Uniquement dans le cas où, d'accord, l'eau était couverte la veille de Yom Tov. Bet Hillel disent, dit non, tu peux faire un Eruv Tafshilin pour toutes les applications, on va dire, pour toutes les choses qu'il va avoir, c'est-à-dire à la fois tous les besoins, c'est-à-dire enfourner, cuisiner, couvrir, etc. Donc on voit ici que quoi? Que selon Bet Hillel, il est mahmir. Donc c'est pour ça qu'il a dit, selon Bet Hillel, il est mahmir. Ensuite, on a enseigné. Tashma, il dit, viens, écoute. Amaaser perota beshabbat, beshogeg, yochal, bemezid lo yochal. Donc on a dit comme ça. Celui qui met Aser Perotav, qui fait le prélèvement des Trumot ou Maaserot, des dîmes sur ses fruits pendant Shabbat, s'il a fait Beshogeg, il peut manger des fruits. Mais Mezid, mais s'il a fait volontairement, il ne mange pas. Ça veut dire Beshogeg. Vous ne savez pas que c'était interdit? Ou il a oublié que c'était Shabbat? Je ne savais pas que c'était Shabbat. Vous ne savez pas que c'était Shabbat? Oui, il ne savait pas que c'était interdit. Et l'autre? Vous ne savez pas que c'était interdit? Et l'autre, il veut faire une mitzvah, Bémézid, il veut faire quoi? Oui, il fait une mitzvah. Bémézid, il veut transgresser. Ouais. Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit. Bon truc au début. Mais il n'y a pas. Il veut faire Maaser. Hein? Pourquoi? Parce que non, parce que là, ici, Rachid dit Bémézid lo yochal she'avar al hashvut ben makbihin trumot ou maaserot biyom tov. Donc il dit ici en vérité, l'interdiction, il est uniquement midrabanan. Donc, comme il est midrabanan, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Avar al hashvut. Il dit moi, je ne tiens pas compte de Chachamim. Donc il a transgressé le Chachamim. Ben makbihin trumot ou maaserot biyom tov. Alma. חמור בנן למיתיו, ואפילו גבי עונג שבת. Il a déjà la bouche pleine. Non, et on ne dit pas qu'il a la bouche pleine. S'il vient poser la question, tu lui dis non, tu ne peux pas manger. Peu importe.
Si bien après, j'ai ouais, j'ai prélevé. Il s'en fout C'est ça le mésid. Il n'a pas le droit de manger. Après, s'il mange, c'est son problème. Il n'a pas le droit de manger, il transgresse. Ce que dit Rashi. Rashi dit Shavar al-Shvut. Il transgresse les interdits des Chachamim. Des En Magbiim Turmot Maaserom Yom Tov, Alma. Donc, on dit ici. Hamur Banan Bimiltayu, Afilou Gabe Onek Shabbat. Les Chachamim, ils ont été mahmir, même s'il y a un problème de Onek Shabbat ici, pour le plaisir du Shabbat. On aurait pu dire que ça s'efface. Donc, toujours, on est dans la Khumra ici. 2 secondes, je reprends, j'ai perdu le fil. Voilà. Amaaser Berota Shabbat. Shogeg Yochal Bemezid Lo Yochal. Donc, on voit ici que quoi? Que l'on a dit précédemment, Rabbi, il a dit on était mahmir avec celui qui fait Bemezid. D'accord, on a dit c'est Avar, il dit c'est Assour. Il dit on va expliquer quoi Bemezid Lo Yochal. Il dit Lo Tzricha. Il dit non, pourquoi là-bas on a été mahmir? Parce que il a d'autres fruits pour le Shabbat. Donc, comme il a d'autres fruits, c'est ça qu'on dit le yochal, mais autrement, ça aurait été permis. Tashma, amatbil kelav be Shabbat. Si maintenant il est matbil kelav, c'est-à-dire il trempe des ustensiles pour un problème de Toum'a, il veut les purifier. Be Shabbat, pendant Shabbat. Be Shogeg, s'il a fait involontairement, il ne savait pas, Ishtamesh Bahem, il peut les utiliser. Be Mezid, lo Ishtamesh Bahem. Si c'est Mezid, il ne peut pas les utiliser. Donc, on voit ici que Mezid dans les mahmir, et pas comme on a dit précédemment, Afar Moutar. Dis-le, Sricha deitle mane harina harine. Donc, il dit non, mais là, on parle dans un cas où il a d'autres ustensiles. Iname, ou bien également, ou bien il peut tout simplement, c'est une situation où il peut aller emprunter, demander d'autres kelim. Tashma, bien écoute. Amevachel Bishabbat, Beshogeg, Yochal, Bemezid, Yochal. Donc, celui qui a cuisiné Shabbat involontairement, il pourra manger, et si c'est volontairement, le yochal. Asura de Shabbat, donc il dit non, ce n'est pas un exemple que tu me portes ici, on va Bemezid le yochal. Il dit non, Asura de Shabbat, il dit pour le Shabbat, comme ici c'est une melacha de Shabbat, ce n'est pas un problème de Jvout, ce n'est pas un problème de Midrabanan, donc c'est pour ça que c'est différent ici qu'on a été Mahmir Bemezid le yochal. Mais si c'est dans un Jvout, à ce moment-là, Bemezid, c'est Moutar. Bet Shammai omrim sheni tafshilin. On revient à la Mishnah, on a dit que Bet Shammai, par rapport à Bet Hillel, dit qu'on a besoin pour faire le tafshilin de 2 plats. Matnitin de l'eau qui a itana. Dit notre Mishnah, elle ne va pas selon ce tana. Détania, il y a une baraïta qui dit Amar Bishimon ben El-Azar, Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, selon lui, Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord al sheni tafshilin sur 2 plats. J'ai tsarir, on a besoin de 2. Alma nechleku, sur quoi ils sont en machloket. Sur le poisson qui est enrobé de betsa, d'œuf, etc. Il dit, Shevet Shammai, selon Bet Shammai, il considère qu'il y a 2 plats ici, l'œuf et le poisson. Bet Hillel, omrim, tafshil, echad. On dit que Bet Hillel dit un seul plat. On voit ici, donc, d'ici déjà, que ce n'est pas notre Mishnah, parce que notre Mishnah, la marloquette, elle est sur le fait, est-ce qu'il faut 2 ou 1 déjà? Pas sur le poisson, 2 ou 1. Les Shavin, et ils sont d'accord chez Im, par père, si maintenant il a écrasé comme ça l'œuf, il a fourré, il a fait un poisson farci, sec, kafloutot, ou bien il a comme cela, il a écrasé comme cela, kafloutot, il dit c'est des kartis, c'est du poireau. Benatan les tohadag qu'il a mis, il a fourré comme ça le poisson avec, chen, shne, tafshilin. Ils sont d'accord pour les 2 pour dire que ça c'est considéré comme 2 plats. Amarava. Il reta kitana didan ve'aliba de Bet Hillel. Là-bas, il a dit là, comme notana au nom de Bet Hillel que c'est considéré comme 2 plats, qu'il faut un seul plat pour Eruv Tafshilin. Achlou, o she'avad, d'ici maintenant, il a été mangé ce Eruv Tafshilin, ou bien il a été perdu, arrêté, l'eau yivashel alav, à ce moment-là, on ne peut pas cuisiner sur lui. Amar Abaye, il a précisé, naktinan yithil be'issato ve'nochal ve'nechal eruvo gomer. Le président il a dit maintenant, s'il a commencé à faire sa pâte, il avait le Eruv Tafshilin, il était à ce moment-là, il a fait sa pâte. Menechal, il a été mangé. Eruvo, gomer. Menechal, eruvo, son Eruv, il a été mangé. Gomer. On va dire où il a commencé, eh bien, il termine.
Il est takana ben leafota alide iruvo. Il dit, à partir du moment où il a imitril beisato, il a commencé à faire sa pâte, il a prélevé ce qu'il fallait prélever, d'accord, leafota pour l'enfourner, il dit alide iruvo pour l'enfourner sur son iruv, même si il n'existe plus à ce moment-là. Ok, on s'arrête là. Demain, on reprendra au moins de Mishnah. Allez. Et alors, Je vais tout